Comment transmuter les énergies de basse fréquence telles que la colère, l'humiliation, la jalousie, l'envie et la médisance? Parce que oui, lorsque tu travailles suffisamment sur toi et que tu acceptes d'intégrer ta part d'ombre, tu réalises, aussi difficilement que ça puisse être, que tu as en toi ces énergies de basse fréquence. Cela ne veut pas dire que tu agis à travers ces émotions de basse fréquence, mais cela veut dire que tu les as en toi et que c'est tout à fait normal, car tu as peut-être été humilié, car tu as peut-être ressenti de l'envie et de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un, car tu as déjà été mis en colère par quelqu'un. C'est des émotions que nous pouvons tous ressentir. La différence est qu'est-ce que nous faisons concrètement de ces émotions-là. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment transmuter ces émotions à ton avantage pour en tirer quelque chose de positif. Déjà, un petit retour en arrière. Pourquoi ressentons-nous ces émotions de basse fréquence? Lorsqu'on retourne quelques milliers d'années plus loin dans le passé, nos ancêtres ressentaient ces émotions-là qui les mettaient dans une situation de flight or fight. Ça veut dire où tu fuis, où tu te bats. Tout ce qui est lié au chakra inférieur, du bas du ventre vers les pieds, sont des énergies qui te permettent ou de te battre ou de courir. Donc, ce sont des énergies d'action. Aujourd'hui, au XXIe siècle, dans notre époque moderne, nous n'avons plus besoin de nous battre ou de courir face à un danger. Aujourd'hui, qu'est-ce que le danger? La peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, la peur de ne pas être assez belle, la peur de ne pas assez réussir. Tous ces dangers potentiels peuvent être combattus uniquement grâce à l'esprit et on va apprendre aujourd'hui à transmuter ces énergies ancestrales dont nous n'avons plus besoin telles que nous en avions besoin dans le passé. C'est-à-dire que nous n'avons plus besoin d'agir sur elles. Nous n'avons plus besoin de projeter de la haine, de la colère, de l'humiliation vers d'autres personnes qui n'ont peut-être rien demandé. Par contre, si on nous a projeté ces énergies-là et qu'elles existent en nous, nous allons les utiliser à notre avantage. Pour rappel, ce sont des énergies du bas, ce sont des énergies d'action. Donc, qu'est-ce qu'elles peuvent nous permettre? À agir, agir sur nos objectifs. Si on a des objectifs sportifs, par exemple, ces énergies très denses, très actives, nous permettent d'avoir le carburant nécessaire pour atteindre nos objectifs. Aller plus souvent à la salle de sport, aller courir, faire de l'activité, faire bouger son corps. Ces énergies permettent également d'être en action dans la recherche d'un emploi, par exemple, dans la recherche de financement, dans la recherche de projets. Toutes ces énergies basses et denses nous permettent de nous mouvoir. A contrario, à l'inverse des énergies un peu plus hautes telles que la joie, l'amour, la compassion, qui sont des énergies de manifestation. Ces énergies te permettent de créer, de visualiser le bonheur que tu veux ressentir, mais ce ne sont pas des énergies d'action. Les énergies du bas, les énergies des chakras inférieurs, quant à eux, sont des énergies de mouvement. Donc, la prochaine fois que tu ressentiras la colère, l'humiliation, l'envie, la jalousie et toutes ces énergies un peu plus basses, au lieu de t'en vouloir et de te dire non, 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 ce n'est pas normal que je le ressente, parce que ça, c'est aussi une grande erreur que font la plupart des gens qui sont dans une illusion de croire qu'ils ne peuvent pas ressentir ce genre de choses. Ou au lieu d'agir en allant médire quelqu'un, en allant faire du mal à quelqu'un, utilise cette énergie pour toi-même. Pose-toi, écris et agis vers tes objectifs.